Bonjour Angela. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici avec moi pour parler du thème de l'éducation. Oui. Donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est votre métier. Et je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry depuis 1998, mais j'enseigne à l'université depuis 1993. D'accord. Et vous mettez en place des pédagogies innovantes, c'est ça, dans votre classe Oui, on est très attaché à cette idée de renouveler la pédagogie actuelle et le ministère nous aide, on pourrait dire, avec un dispositif au niveau national qui s'appelle IDEFI, Initiative d'excellence en formation innovante. Et l'Université Paul Valéry a participé avec un projet global, UM3D, qui comprend également l'Université de Nîmes et la fac de sciences et la fac Paul Valéry, la fac de lettres, coordonnée par Laure Chalier, qui est la vice-présidente pour IDEFI. Et ce programme du ministère, ce dispositif nous permet chaque année d'imaginer des nouvelles formes de pédagogie. Et moi, je coordonne la partie qui concerne l'enseignement de la langue italienne. Super. Et du coup, l'IDEFI, c'est l'école qui a répondu à un projet, c'est ça? Oui, c'est l'université qui a répondu à un projet. Le ministère est très intéressé par la recherche dans la pédagogie. Parce qu'il y a très peu d'enseignants qui aujourd'hui font de la recherche dans la pédagogie nouvelle. Et c'est très préoccupant pour le ministère. Donc, il y a une somme importante d'argent qui est investie là-dessus, notamment aussi pour l'introduction du numérique dans l'enseignement, mais non seulement, mais aussi pour voir et comprendre quel est le profil, le nouveau profil d'étudiants devant lequel nous sommes, parce qu'on ne peut pas réitérer les mêmes formes d'enseignement. C'est pour cela que dans mon cadre, j'ai proposé une pédagogie liée à la créativité. Et à partir de 2014, nous avons fait chaque année un projet avec un lycée associé à une classe de licence, la licence d'italien de l'Université Paul Valéry. Donc il y a eu un concours en 2015, comme vous voyez, un concours du patrimoine culturel italien. Chaque élève et chaque étudiant pouvait participer avec un projet créatif, par exemple un film ou une photo artistique ou un dessin ou un poème ou un récit. Bref, avec des langages artistiques pour dire qu'est-ce que c'est pour lui le patrimoine et comment on peut promouvoir, conserver, sauvegarder le patrimoine culturel. Après tout ce projet qui a donné lieu à des ateliers sur le patrimoine dans les classes des lycées et à l'université, ce projet a été, s'est terminé avec une soirée plutôt festive et conviviale où on a projeté les films, les créations de chaque étudiant et élève. Et c'était très beau parce que vraiment tout le savoir qui est transmis est associé à la créativité des étudiants et des élèves de manière plus libre. Et donc, ce n'était pas strictement lié à une note. Et cette créativité libre nous intéresse particulièrement. Et pour vous, c'est vraiment très important de mettre en avant la créativité dans les écoles? Oui, pour une question aussi liée aux études en neurosciences, puisque plusieurs parties du cerveau collaborent ensemble. Effectivement, la partie créative n'est pas la même que la partie qui informe et accumule des informations. Donc c'est pour ça que la collaboration de plusieurs fonctions cérébrales permet, et pas seulement cérébrale, je ne pense pas que la conscience réside dans le cerveau, mais les études portent aussi sur le fonctionnement du cerveau. Donc la créativité de chaque élève, de chaque étudiant nous intéresse, parce qu'elle nous permet d'abord de comprendre quelle est les attentes de chaque élève, de chaque étudiant aujourd'hui ne sont pas les mêmes par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et cette créativité permet aussi de redéfinir notre rôle d'enseignant. Nous sommes un peu plus à l'écoute. Au lieu d'être plus directifs, nous donnons un cadre, mais ce cadre est rempli de manière créative, on pourrait dire,
par l'élève.